Le garçon saisit une bouteille en verre et la lança avec force contre le chef de la police. Puis il se retourna et prit ses jambes à son cou, disparaissant dans les ruelles en courant. Soudain il s'arrêta, ayant oublié quelque chose d'important. Alors le garçon fit demi-tour, et retrouva une nouvelle fois le chef de la police. Il redressa la poitrine avec une certitude absolue, et dit au chef: je deviendrai le futur chef de la mafia. Après ces mots, il frappa à nouveau le chef avec la bouteille, le laissant complètement étourdi. Mais ses subordonnés revinrent rapidement, et le garçon fut arrêté sur le champ, confiné dans une cellule d'isolement. Ces actes attirèrent l'attention du parrain de la mafia. Il s'intéressa au garçon, et n'hésita pas à dépenser une fortune pour payer sa caution et le libérer. Le parrain lui demanda quel était son rêve. Il répondit avec fermeté: conquérir le monde. C'était le souhait de sa mère. Le garçon était né dans une mine abandonnée et en ruine, entouré de gens au destin tragique. Personne ne savait qui était son père, et au fil des années de nombreux hommes avaient voulu l'être. Il vivait avec sa mère, tous deux dépendants l'un de l'autre, menant une vie pleine de difficultés. Mais à force de faim constante, sa mère tomba gravement malade. Pour la sauver, il remit tout l'argent qu'il possédait au médecin. Mais celui-ci répondit froidement: ce n'est pas suffisant. À cet instant, la colère emplit le cœur du garçon, et il jeta l'argent violemment au sol. Il vit de ses propres yeux la maladie de sa mère s'aggravait jour après jour, jusqu'à la fin de sa vie. Avant de mourir, elle lui dit: à l'avenir tu dois te démarquer. Ne laisse personne te mépriser. Pour devenir cette personne, le garçon décida de quitter la mine et de s'aventurer dans le monde. Sa première étape fut de rejoindre un gang de cireurs de chaussures. Chaque jour il devait nettoyer d'innombrables chaussures, juste pour obtenir un repas. Mais la plupart du temps, il ne pouvait même pas manger un seul grain de riz, car la police patrouillait toujours cette rue. Le chef du gang s'inquiétait profondément, et demanda qui ose donner une leçon à ces salauds avec leurs insignes. Tous baissèrent la tête, un silence de mort s'installa. À ce moment-là, le garçon leva la main dans la foule. La seconde suivante, la bouteille frappa violemment le crâne chauve et des étincelles jaillirent dans la rue. Même si le garçon reçut une correction brutale, au moins, il avait réussi à ce que le chef se souvienne de lui. Et c'est ainsi que ce jour-là, l'ère d'un tyran commença à émerger.